Est-ce que vous savez combien de temps un rhume peut vous faire tousser? C'est une question qui semble assez simple, et en même temps, on a tous déjà entendu quelqu'un dire « Quoi? Tu tousses encore? Ah toi, tu devrais consulter !» Mais alors, on s'inquiète à partir de quand? Une semaine? 2 semaines? 3? Un rhume, ça peut faire tousser 6 semaines. Bon, j'imagine que dit comme ça, c'est un peu brutal, donc on va détailler. Et surtout, parler de ce qu'on peut faire pour soigner ça. Pour commencer, on va revenir à la base. Quand vous avez une infection du nez, c'est une rhinite. Une infection de la gorge, une pharyngite. Une infection du nez et de la gorge, une rhinopharyngite, ce qu'on appelle un rhume. Et puis plus bas dans les bronches, c'est une bronchite. Tout ça, c'est les voies respiratoires, et quelle que soit la zone touchée, l'infection provoque une irritation, ça fait mal et ça fait tousser. Ce genre d'infection arrive quand on prend un coup de froid. Non, le froid ça rend pas malade. Enfin, sauf pour les engelures et tous ces trucs-là, mais c'est pas le sujet. On reprend. Ces infections arrivent quand on croise un virus. Ça peut être un adénovirus, un rhinovirus, un coronavirus, et bien souvent, c'est quelqu'un de notre entourage qui nous contamine. Il faut savoir qu'un même virus peut donner plusieurs maladies. Vous pouvez avoir une pharyngite et contaminer une autre personne qui aura une rhinite. Tout dépend où le virus s'installe. Et si le virus se plaît bien, il peut étendre son infection. Un simple rhume peut alors évoluer vers une bronchite. Avant, on disait que ça tombait sur les bronches, mais c'est juste une évolution de l'infection. Il existe beaucoup de virus capables d'infecter nos voies respiratoires, mais ils évoluent à peu près tous de la même façon. Une semaine où on est bien malade, on a de la fièvre, on tousse et plus c'est affinité. Une semaine où ça va mieux mais où on tousse encore pas mal. Et 1 à 4 semaines où ça rentre dans l'ordre tranquillement. Donc 6 semaines maximum, mais parfois ça ne dure que quelques jours. Au bout de la première semaine, on s'est déjà débarrassé du virus. Si on tousse encore après, c'est parce que ça reste irrité à l'intérieur et qu'il faut du temps pour que ça cicatrise. Donc pas besoin de consulter si ça s'arrange petit à petit. Ça cicatrise. Par contre, si ça va de pire en pire, on reste pas les bras croisés. Par exemple, si vous avez de plus en plus de mal à respirer, c'est pas un simple rhume. Pareil, si vous avez de l'asthme, quand la respiration siffle ou quand on tousse en plein milieu de la nuit, là encore, c'est pas un simple rhume. Voilà, en gros, les 2 situations où une consultation est nécessaire. Par contre, une toux sèche qui devient une toux grasse, c'est pas grave. Une fièvre qui monte à 39 mais où on se sent à peu près bien, c'est pas grave. Une petite trace de sang dans les crachats à force de tousser, c'est pas grave. Et quand je dis c'est pas grave, c'est pas pour minimiser les choses. Ça reste désagréable, mais ce sont des symptômes normaux quand un virus irrite nos voies respiratoires. Le plus gênant, c'est souvent cette toux qui persiste alors que l'infection est guérie. C'est normal, ça reste irrité, mais enfin c'est quand même très désagréable. Alors, la première chose à faire, c'est de prendre des antibiotiques. Non, là vous m'avez vu venir. Les antibiotiques, c'est pas automatique. On est face à un virus, donc les antibiotiques sont inutiles. Et même plus que ça, ils sont nuisibles. Car ils détruisent nos bonnes bactéries, celles de notre microbiote. Ce qui peut provoquer des diarrhées, des mycoses, voire des trucs plus graves. Ah, c'est de la merde ça, mon frère! Je reprends. La première chose à faire, c'est d'aider nos voies respiratoires à cicatriser. Donc, on évite de les irriter encore plus. Et qu'est-ce qui est irritant pour nos voies respiratoires? La fumée, dont celle de cigarettes, la poussière dans le grenier ou sur les chantiers, la gorge sèche si on ne boit pas assez, et les appels pour le compte formation pro. Ça, c'est vraiment irritant. Côté médicaments, il en existe pas mal contre la toux, mais ils sont pas beaucoup plus efficaces que les remèdes de grand-mère. Oui, une fois n'est pas coutume, il y a du bon dans les remèdes de grand-mère à base de tisane de thym et de miel. La tisane, ça évite d'avoir la gorge sèche. Le thym, on ne sait pas trop si ça marche, mais en tisane, on prend pas trop de risques.
Et le miel, ça c'est intéressant, car il semble y avoir un vrai effet contre la toux. Qu'est-ce que mon copain Winnie peut bien aimer dans ce truc tout collant? Le miel, c'est donc un bon médicament, sauf si on a un diabète, et sauf pour les enfants de moins de 1 an, car il contient parfois des spores de botulisme qui sont dangereux à cet âge-là. On peut même mélanger 2 mesures de miel et 1 mesure de jus de citron, et hop, ça fait un sirop maison. Ça ne va pas vous guérir d'un coup, mais ça peut calmer les choses le temps que ça cicatrise. Quand le nez est pris, on conseille aussi de faire des lavages de nez, pour évacuer les sécrétions et les virus qui sont piégés à l'intérieur. Le meilleur traitement du rhume, c'est le lavage de nez. Côté antibiotiques, il faut quand même dire qu'on les utilise parfois. Pas au début de l'infection, mais quand ça se surinfecte avec des bactéries. Ça peut donner une otite, une sinusite ou une pneumonie. Là, les symptômes s'aggravent et c'est le rôle du médecin de savoir si on doit utiliser un antibiotique et si oui, lequel. Pour en finir sur les traitements, j'aurais pu vous parler des compléments alimentaires, mais j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Allez la voir, elle vous fera peut-être économiser de l'argent. Voilà pour les toux d'irritation d'origine virale, qui sont désagréables, mais pas graves. Et je dis ça en connaissance de cause, car quand j'ai écrit le script, ça faisait 5 semaines que je toussais. C'était long, mais ça a cicatrisé. Cette vidéo était possible grâce au soutien du CRATB, le Centre régional en antibiothérapie des Pays de la Loire. Merci à eux. Partagez la vidéo, ça leur fera plaisir, et à moi aussi. Et peut-être que ça évitera à quelques personnes de consulter pour rien. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt sur White Doc.